nous avons le siège mondial d'ArcelorMittal au Luxembourg. Oui. Les populations qui travaillent donc au siège, qui sont plutôt des populations à profil administratif, et nous avons aussi des sites de production. Sur l'ensemble, on a à peu près 4150 personnes. On a 53% de résidents français dans notre population. Tout pile la moitié. Voilà, ouais. 53%. Donc on a même, les Français sont même une grosse majorité de notre population. Et ce taux est à comparer avec 36% de Luxembourgeois. Et quand j'ai regardé les chiffres d'il y a 5 ans, en fait, j'ai vu que le taux de Luxembourgeois avait baissé de 7% pour se calquer exactement sur celui des résidents français. Et je pense que si j'étais remontée encore en arrière, la tendance aurait été encore plus forte. Donc il est clair que pour nous, les résidents français et donc les frontaliers français et la Lorraine est un pôle de recrutement très important pour nos services administratifs, mais on a aussi beaucoup d'expatriés. Donc là, il y a un melting pot, on a à peu près une 50aine de nationalités, mais surtout pour nos sites de production, donc nos sites industriels. Et là, je voudrais rejoindre ce que Madame a dit. On est désespérément à la recherche de profils techniques, des profils qui vont du CAP, mais aussi le BTS et des ingénieurs, que nous ne trouvons pas non plus ici. Nous allons de plus en plus vers une demande de qualification qui passe du CAP ou CATP au BTS. Et là, on a de plus en plus de mal, et d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls, c'est un constat qu'on doit faire entre employeurs du périmètre industriel. On a de plus en plus de mal à trouver en Lorraine, mais c'est vrai aussi en Belgique, c'est vrai aussi en Allemagne, à trouver ce type de profil. Vous avez maintenant des installations qui doivent être commandées avec des panneaux de contrôle. Vous avez des cabines de contrôle qui ressemblent un peu à une salle des marchés, et donc on a besoin d'avoir du personnel qualifié. Je dirais que le CAP maintenant, c'est le minimum de ce que nous pouvons exiger pour nous assurer que nous avons des personnes qui arrivent chez nous, que nous devons encore former, bien entendu, mais qui sont un tout petit peu préparées au monde industriel. Et je ne parle pas des ingénieurs, parce que les ingénieurs, alors là, nous leur ouvrons grand les bras. Donc vous, en tout cas, il vous manque déjà un petit peu de personnel. Il y a des gens, d'ailleurs, quand vous parlez des ingénieurs, je suppose qu'il y en a qui viennent, pour le coup, pas forcément de Lorraine, même si on a d'excellentes écoles d'ingénieurs. J'en connais quelques-unes, notamment à Nancy, mais oui, vous en prenez du monde entier. Bien sûr, ce sont bien entendu des établissements vers lesquels nous nous tournons. Nous prenons aussi, bien entendu, en avance des jeunes dans le cadre d'apprentissage. On a le siège mondial de l'entreprise au Luxembourg, donc nous faisons aussi venir nos personnels qui travaillent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique du Sud. Et ce sujet de la mobilité, c'est un sujet quotidien, de discussion quotidienne dans l'entreprise. Dans ma propre équipe, j'ai une majorité de personnes qui résident en France, et c'est tous les jours des plaintes ou des complaintes sur le trafic routier et la difficulté d'arriver. Mais il n'y a pas que le trafic routier, hein. Il y a aussi les personnes qui décident de prendre le train et qui ont des problèmes parce qu'il faut changer de gare et que le train est annulé, le train est retardé, et à la fin du compte, un trajet qui normalement pouvait prendre 1 heure en voiture et dont on pouvait se dire qu'il pouvait prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes de plus en train, finit par un périple de 2 heures. Donc c'est très compliqué pour les gens. Il y a certainement la problématique du trafic, il y a aussi le fait que les générations changent aussi. Les objectifs sont plus les mêmes. C'est vrai. La place laissée à la vie privée est bien plus importante auprès des jeunes générations. Alors maintenant, je ne sais plus si on parle de Z, Z+, mais elle est bien plus importante, alors que quand nous avons pris notre premier emploi, quel que soit le salaire, on disait merci patron et on était content.